Bonjour, c'est Sandra qui vous parle de la dépression nerveuse. Aujourd'hui le thème est les médicaments. Si votre médecin ou psychiatre vous a prescrit des médicaments, il faut les prendre sans oublier et avec sérieux. S'il vous a diagnostiqué une maladie du type dépression nerveuse, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc un grand conseil, prenez-les. Il existe différents types de médicaments pour combattre la dépression. Je vais vous parler des plus courants. D'abord, les antidépresseurs, comme le nom l'indique, est un traitement phare contre l'état dépressif, souvent pris le matin ou le midi. Les anxiolytiques, c'est un médicament qui permet de calmer les angoisses, qui se traduisent par une accélération modérée du rythme cardiaque et les tremblements. Les états anxieux font partie de la maladie. Les anxiolytiques ont pour avantage de calmer le malade assez rapidement. Après la prise, il suffit de 15 à 20 minutes pour qu'on se sente mieux. Ils sont pris matin, midi et soir. Les régulateurs d'humeur. Ce médicament est préconisé aux personnes souffrant du trouble de l'humeur, c'est-à-dire les personnes dont l'état d'humeur varie dans la journée, comme par exemple on se réveille le matin très bien et une heure plus tard on se sent triste, découragé. Les neuroleptiques ou les antipsychotiques. Ce sont des médicaments indiqués aux personnes souffrant de la schizophrénie, du trouble de la personnalité, les dépressifs bipolaires. Il traite aussi les états dépressifs comme l'excès d'excitation, l'agitation, l'hyperactivité, l'agressivité. Les neuroleptiques agissent sur les nerfs pour les patients très nerveux. Ce médicament est indispensable. Il se prend le soir. Les somnifères. Ce sont des médicaments qui favorisent le sommeil. Les somnifères actuels ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, ils sont moins assommants. Ils normalisent le délai à l'endormissement tout en réduisant les perturbations du sommeil. Les effets indésirables des médicaments. Comme tout médicament prescrit contre la dépression, ils ont un effet, l'accoutumance. On a du mal à long terme à les arrêter. Seul votre médecin vous dira comment et quand arrêter certains médicaments. Tout dépend de l'évolution de votre traitement et de la maladie. Quand il diagnostiquera que vous allez mieux, il est le seul à pouvoir diminuer votre traitement ou à supprimer un ou deux médicaments. Il ne faut surtout pas diaboliser votre traitement en voulant à tout prix l'arrêter, en croyant que vous allez vous en sortir seul. Parlez-en à votre médecin, car le dialogue entre médecin et patient est primordial. Lisez donc attentivement la notice de vos médicaments. Les effets indésirables ne se manifestent pas de la même manière pour tous. Chaque patient va ressentir différemment les effets secondaires. Ce dont je tiens le plus à parler sont les régulateurs d'humeur et les neuroleptiques. Il faut savoir que ces deux types de médicaments ont des effets indésirables éventuels. Pour les régulateurs d'humeur, ils augmentent l'appétit, ils troublent le langage par des tremblements de la langue, mais ils s'estompent au fil du temps. En ce qui me concerne, j'en ai pris au début de mon traitement, et ma psychiatre me l'a supprimé quand j'en avais plus besoin. J'avais pris énormément de poids et ce fut très long de perdre mes kilos, en sachant que les médicaments de ce type restent 3 mois dans le sang après les avoir supprimés. Les neuroleptiques ou les antipsychotiques, je me sens très concernée par ce type de médicaments. J'en prends depuis 3 ans et demi et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Je ne voudrais pas vous effrayer sur ces effets indésirables, mais juste vous mettre en garde. Bien sûr, tout cela dépend du nombre de milligrammes que vous prenez. Plus le traitement est lourd, plus les effets secondaires se font ressentir. Au début du traitement, il y a les vertiges, la somnolence, la prise de poids, la sensation d'avoir le cœur qui bat trop vite et trop fort, la constipation, la chute de tension en se levant, l'augmentation du taux de sucre dans le sang, les cauchemars, l'augmentation de l'appétit, le trouble de l'élocution et du langage, le trouble de la libido et pour les femmes, l'absence ou diminution des menstruations, donc des règles. J'ai eu tous ces symptômes, il y en a quelques-uns que je ressens toujours. Ne soyez pas pessimiste, comme vous pouvez le constater, je me porte bien. Je vous rassure, tous ces effets secondaires ne nous empêchent pas d'avoir une vie normale. Ce qu'il faut faire, c'est prendre son traitement sans trop se poser de questions. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos avis et si vous avez des thèmes dont vous souhaitez que je parle, postez-les sur YouTube, Sandra, la dépression nerveuse, les médicaments. C'était Sandra. Le thème suivant sera l'alimentation.
À bientôt!